L'objectif, c'est simplement sur le marché du travail. On essaie de discuter entre nous, est-ce que c'est possible d'avoir un poste, est-ce que c'est facile, dans combien de temps, quels sont les profils qui sont les plus recherchés, quels sont les sites déjà qui proposent la possibilité d'avoir un poste, quelles sont les entreprises qui recrutent souvent et quels sont les secteurs en global qui recrutent le plus souvent. Mettre en valeur son potentiel. Donc, mettre en valeur, ça concerne le candidat. Il faut s'estimer, il faut la confiance en soi. Il faut se dire, moi je peux, moi je connais pas tout, mais je connais quand même quelque chose qui vont me permettre d'avoir un poste. Ça c'est très important, ça c'est très intéressant aussi. On va élaborer ensemble sa stratégie de contact. Comment organiser le contact avec les entreprises. Il ne faut pas envoyer une candidature et ne pas assurer la suite. Vous savez que les entreprises qui reçoivent déjà des centaines, pour ne pas dire des milliers de candidatures, si vous ne faites pas un suivi concernant votre candidature, il se peut que ce soit que votre dossier soit accepté, mais il faut juste, quelqu'un a oublié de mettre vous appeler, ou vous appelez au site injoignable, ou on vous a envoyé un email que vous n'avez pas lu, ou quelqu'un qui est censé envoyer le mail et n'a pas fait. Ça existe aussi. Il y a des gens, on leur donne le dossier des gens acceptés, on leur dit appelez ces gens-là pour commencer la formation de mail, ils ne le font pas. Alors vous, c'est votre rôle de garder les coordonnées de toutes les entreprises que vous avez contactées, toutes les candidatures que vous avez faites, et les appeler par la suite ou vous déplacer si c'est pas grave. Pourquoi pas? Alors ça, répondre à des offres d'emploi, on sait tous le faire dans le principe global, je dis bien dans le principe global, sauf qu'il y a des détails qui jouent dedans. Les détails, on va les voir au niveau principalement sur le CV et sur la lettre de motivation. On va voir comment élaborer un CV, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre, et la lettre de motivation aussi. Et la question la plus importante, c'est réussir ces interviews, réussir les entretiens, quels sont les types d'entretiens, qu'est-ce qu'il faut dire dans un entretien, comment se présenter dans un entretien, quels sont les points noirs qui cassent l'entretien, qui bloquent, qui finissent